Chers téléspectateurs, chers internautes, c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette émission Kairos sur Téléfontaine, canal 190, et également sur notre radio Hosanna FM 94.8. Nous sommes là ce soir pour nous exhorter ensemble par la parole de Dieu et prier ensemble. Que le Seigneur nous assiste et que ce moment soit un moment de bénédiction pour chacun d'entre nous. Nous allons trouver notre texte de base dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous allons lire du verset 23 au verset 24. Ensuite, nous lirons les versets 29 à 31. Si vous avez trouvé, je fais la lecture. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Nous sautons et nous lisons à partir du verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'il nous donne ce soir une oreille attentive et qu'au final, nous soyons bénis par cette exhortation qui sera apportée. Le texte que nous venons de lire fait suite à un miracle qui s'est produit par les mains de Pierre et Jean remplis du Saint-Esprit dans le chapitre 3. Il est question de quelqu'un qui était assis, d'un homme qui était assis au bord du chemin et qui était boiteux et qui mendiait son pain. Pierre et Jean, remplis du Saint-Esprit, ont guéri cet homme. Et suite à cette guérison, il y a une foule de personnes qui les ont suivis. Alors, les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens vont interpeller Pierre et Jean et leur faire l'interdiction formelle d'enseigner et de parler au nom du Seigneur Jésus-Christ, de parler en son nom. Mais les apôtres vont afficher leur détermination à continuer, en tout cas ce projet d'annonce de l'Évangile. Mais les menaces étaient réelles sur leur vie. Et ayant été donc intimidés, relâchés, les apôtres vont retrouver les autres, vont leur faire le point de tout ce qui est arrivé. Et la Bible dit, lorsque le reste du peuple a entendu ce que l'apôtre Jean et son compagnon Pierre ont relaté, ils vont prier le Seigneur. Et ce jour-là, le lieu où ils étaient a tremblé, le Saint-Esprit est descendu et ils ont été encouragés, ils sont allés annoncer la parole. Bien-aimés frères et sœurs, voilà donc le contexte de ce texte que nous venons de lire. Et il est toujours question de la prière. L'Église a prié. C'est donc de la prière dont nous allons parler, en tout cas ce soir. Et la prière, nous l'avons dit, nous l'avons redit, elle est importante au vu de ce qu'elle représente
pour le chrétien dans sa relation avec Dieu. La prière, c'est la respiration du chrétien. La prière est l'unique moyen par lequel nous pouvons communiquer avec Dieu. Par conséquent, la Bible nous recommande de prier sans cesse, de prier continuellement et d'adresser à Dieu toutes les sortes de prières. Mais ce soir, un type de prière va particulièrement nous intéresser. Il s'agit de la prière d'encens. C'est pourquoi mon thème est intitulé ainsi « La nécessité de la prière d'encens ». Et ce qui me motive à faire ce choix, ce sont d'abord les multiples programmes de prière qu'organisent nos églises à l'approche des fins d'année. C'est donc pour sensibiliser l'ensemble du peuple, chacun d'entre nous, à nous inscrire dans ces programmes de prière. Et enfin, mon choix est motivé par la grande efficacité de la prière d'ensemble. Quand l'Église prie ensemble, alors les résultats sont là. Pas que la prière individuelle ne soit pas importante, mais je voudrais tout simplement encourager à l'unité de l'Église dans la prière, dans un contexte sociopolitique, économique et spirituel de plus en plus difficile. Les temps sont devenus difficiles et l'Église doit se mettre ensemble pour prier. Matthieu, chapitre 18, versets 19 à 20, dit ceci: « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Quand nous nous mettons ensemble pour prier le Seigneur, il nous entend et il nous accorde ce que nous lui demandons. C'est pourquoi il est important de prier ensemble. Alors, quel est l'intérêt de la prière d'ensemble? Cette question, en tout cas, sera répondue à travers 3 points. Nous allons apporter 3 points à cette interrogation. Quel est l'intérêt de la prière d'ensemble, chers frères et sœurs? Premièrement, la prière d'ensemble traduit notre unité en tant qu'Église. Je le répète, la prière d'ensemble traduit notre unité en tant qu'Église. Chers frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu, je n'ai rien à vous apprendre, mais le désir du Seigneur, le désir de notre Dieu, c'est de voir l'Église être unie. Et ce vœu a été exprimé dans la prière sacerdotale de Jésus dans Jean chapitre 17. Il a prié pour ses disciples, il a prié pour vous et moi, afin que ces disciples que nous sommes, nous soyons unis. Le verset 11 du chapitre 17 de Jean, il dit « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Il y a un seul Dieu, mais en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et qui sont unis, qui travaillent en harmonie. Et c'est ce modèle d'union que le Seigneur veut voir au travers de l'Église, au travers de chacun d'entre nous, dans nos congrégations, dans nos communautés, dans nos églises. Dieu veut voir l'unité. Et la prière d'ensemble vient comme un élément de l'unité de l'Église en tant que corps de Christ, la congrégation des saints, la famille de Dieu, dans le rapport des uns avec les autres et dans la vision de l'accomplissement de la mission que le Seigneur nous assigne. Nous sommes plusieurs dans l'Église et Dieu voudrait voir dans notre multiplicité, dans notre diversité, l'union, l'unité. Dieu voudrait voir l'Église être unie autour de la vision, autour de la mission qui est d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples.
Vous êtes d'accord avec moi que souvent, quand il y a des palabres, quand il y a une désunion, quand il y a des malentendus, on ne peut plus prier ensemble. Et cela est souvent visible dans les foyers. Quand monsieur et madame ne s'entendent pas, alors, quand ils se boudent, vous voyez qu'il n'y a plus de vie de prière. Parce qu'en réalité, on ne peut pas prier ensemble quand on ne s'entend pas. Alors, la prière d'ensemble vient ici comme un élément d'unité. Pierre et Jean, ayant été libérés, sont allés vers les autres. Et les autres vont s'unir à eux pour prier avec eux dans la perspective de l'accomplissement de la mission. Et la Bible dit, quand ils ont prié ensemble, le Saint-Esprit est descendu, le lieu où ils étaient a tremblé, et alors ils sont allés accomplir la mission avec beaucoup d'assurance. C'est la même chose dans Actes chapitre 12 et le verset 5. Quand Pierre a été arrêté par Hérode, il était en prison, mais l'Église continue à prier avec lui dans la même vision que Pierre soit libéré. Et cette prière a eu une grande efficacité. Un ange est venu, Pierre a été libéré. Et étant sorti, il a continué à annoncer l'évangile. Et un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de l'église d'Antioche. Quand vous lisez Actes chapitre 13, dans l'église d'Antioche, il y avait beaucoup de ministères. Il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait des apôtres. Mais tout cela était ensemble et priait le Seigneur. Ils priaient le Seigneur ensemble. Ils jeûnaient ensemble pendant qu'ils servaient le Seigneur. Et c'est dans ce cadre que le Saint-Esprit a parlé en disant ceci: mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Les autres, leur ayant imposé les mains, les ont laissés partir. Et Paul et Barnabas ont réussi dans leur mission. Donc, prier ensemble, c'est le signe de l'unité. Chers frères et sœurs, j'étais dans une église, et dans cette église, le temple était sur un territoire, sur un terrain qui ne lui appartenait pas. Et le propriétaire réclamait son terrain. Nous avons tout fait pour garder le terrain, mais le propriétaire ne voulait pas entendre des raisons. Nous étions obligés de partir. Dieu merci, nous avions déjà commencé à acheter un terrain pas très loin, mais ce terrain était occupé par des occupants illégaux. Il y avait des baraques et des gens qui n'étaient pas prêts à partir. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes unis dans la prière. Nous avons commencé à prier, les femmes, les hommes, les jeunes, les pasteurs, le conseil, et également avec tous les enfants. Je crois que nous avons fait 40 jours de jeûne et prière. Et au bout de ces 40 jours, le miracle s'est opéré. Tous ceux qui ne voulaient pas partir sont partis. Et même le promoteur qui nous a vendu le terrain a pu dire ceci: mais comment vous avez réussi à faire partir ces hommes? Parce que nous, on a essayé avec les moyens légaux, mais on n'a pas pu. Et nous lui avons dit que c'est par la main de notre Dieu, dans l'union de la prière, le miracle s'est opéré, le terrain a été libéré, et aujourd'hui, il y a un temple sur ce terrain. Chers frères et sœurs, mettons-nous ensemble pour prier pour le mouvement. Et ce que je sais, c'est que le bureau exécutif national de notre mouvement a décrété un moment de jeûne et prière le dimanche 3 pour que nous puissions prier pour l'Assemblée générale qui va avoir lieu bientôt, le déplacement des pasteurs et pour également la bonne tenue de cette Assemblée générale. Il faut s'inscrire, il faut s'engager dans ces moments de prière. Nous devons nous engager dans les moments que décrètent nos églises. Nous devons aussi prier ensemble pour nos nations. Même dans les couples, il faut prier avec les enfants. Et quand nous prions ensemble, cela marque notre unité
et le Seigneur accomplit le miracle. Quand ils ont prié ensemble, alors le lieu où ils étaient a tremblé et le Saint-Esprit est descendu et ils ont eu l'assurance pour aller annoncer l'évangile. Deuxièmement, quel est l'intérêt de la prière d'ensemble? La prière d'ensemble répond à la recommandation du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 18, versets 18 à 19 que nous avons lu, il est dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Chers frères et sœurs, cette déclaration est loin d'être une simple déclaration. Pour moi, c'est une recommandation. Dieu nous recommande à prier ensemble. Parce que si nous prions ensemble, il aura un résultat probant. Il aura un résultat réel. Dans Jacques chapitre 5, versets 14 à 16, la parole de Dieu nous dit quoi? Elle nous dit ceci. Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens et qu'il prie en loignant d'huile. Et la prière de la foi sauvera le malade. Sauvera le malade. La prière de la foi, la prière des anciens, dans l'association avec les anciens, le malade sera sauvé, le malade sera guéri. Oui, la prière d'ensemble répond à la recommandation du Seigneur. Lorsque l'Église prie ensemble, elle répond à l'aspiration du Seigneur. Et lorsque dans nos prières, nous répondons à l'aspiration du Seigneur, bien évidemment, le Seigneur répond. Le Seigneur agit. Et les disciples ont bien compris cela. Les disciples du Seigneur, Jésus-Christ, inspirés par le bel exemple que leur a donné leur maître, qui venait de monter aux cieux, dès que le Seigneur est parti, ils sont retournés dans la chambre haute. Parce que pour moi, l'enseignement, ce n'est pas toujours de façon verbale, mais le Seigneur les a enseignés par son comportement, par son modèle, les a enseignés par ses actes. Et le fait qu'ils avaient l'habitude d'aller dans la chambre haute pour prier, c'était un enseignement que le Seigneur leur a donné. Et quand le Seigneur n'était plus là, ils vont mettre à exécution cet enseignement. Actes chapitre 1, versets 13 à 14. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, etc. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Alléluia. Et en réponse à la prière d'unité, il y eut 10 jours après, jour pour jour, l'effusion du Saint-Esprit à partir de Acte 2, chapitre verset 1 au verset 4. Voulons-nous voir, il y a eu un réveil pentecôtiste. Le Saint-Esprit est descendu. Voulons-nous voir un réveil pentecôtiste. Voulons-nous voir le Saint-Esprit descendre dans nos églises. Bien-aimés, nous devons obéir à ce que le Seigneur nous demande. La prière d'ensemble. La prière d'ensemble, elle est importante. Quand ils ont prié ensemble, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Lors de la maladie et de la mort de Tabitha, appelée encore Dorcas, c'est certain que la communauté qui était là a prié. Oui, elle a prié, la Bible ne le dit pas. Mais je crois que cette communauté a dû prier. Et je suis de ceux qui ne croient pas au hasard. Je suis de ceux qui croient que le Seigneur fait concourir toutes les choses pour notre bien. Il fait concourir les événements pour atteindre ses objectifs. Pour moi, le fait que Pierre soit dans les environs de la ville de Joppé, cela a été voulu par le Seigneur. Et lorsque Pierre a joint sa prière, je le dis bien, à ceux certainement qui avaient déjà prié, le miracle s'est opéré. Dans Actes chapitre 9, versets 36 à 41. Dieu a accompli le miracle de la résurrection. Voulons-nous voir la résurrection? Voulons-nous voir les gens
être sauvés, être guéris, être délivrés. Mettons-nous ensemble et prions le Seigneur. J'ai l'habitude de prêcher avec beaucoup de zèle, avec beaucoup d'engagement. Et un dimanche, ce n'est pas dans l'église où je suis maintenant, mais dans une autre église. Alors j'étais là et j'ai prêché ce dimanche, mais je n'étais pas moi-même. Je n'étais pas en bonne santé depuis quelque temps. Et un ancien a remarqué cela. Lorsque j'ai fini, cet ancien est venu vers moi et il a dit, « Pasteur, je ne vous ai pas reconnu aujourd'hui. Je suis sûr que vous êtes malade. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier pour vous. » Alors je lui ai donné l'autorisation, l'ancien m'a imposé les mains, il a prié pour moi. Et frère, je peux vous assurer que ma prière, plus sa prière, j'ai été guéri ce jour, j'ai été restauré. Alléluia, un simple ancien. Un jour, je suis allé à une retraite spirituelle avec l'un de mes amis, c'était sur l'île Boulay, et on a rencontré un jeune homme qui venait de se convertir. Et nous lui avons posé la question que Paul a posée aux disciples des gens. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Alors, il ne nous a pas dit qu'il n'a pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Il nous a dit qu'il sait que le Saint-Esprit existe. Il croit au baptême du Saint-Esprit, il a prié, mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Sur ce, nous lui avons imposé les mains, l'association dans la prière. Et sur le champ, quelques minutes après, il a été rempli du Saint-Esprit. Il a commencé à parler en langue. Et dans les jours qui ont suivi, nous l'avons vu à l'église en train de servir le Seigneur. Alléluia. Voulons-nous voir le réveil spirituel? Prions ensemble. Obéissons au Seigneur. Troisièmement, et enfin, la prière d'ensemble est un soutien à la faiblesse de l'autre et permet de remporter des victoires communes qui nous épargnent de l'orgueil personnel. Quand on prie ensemble, cela veut dire que j'ai besoin de l'autre, et quand il y a une victoire qui est remportée, cette victoire, elle est commune, elle est collective, et cela nous préserve de l'orgueil. Bien souvent, nous aimons dire nos prouesses, nous aimons dire ce que nous faisons dans nos rapports, dans nos causeries, dans nos prières. Nous aimons dire souvent, ces mains qui ont guéri tant de malades, ces mains qui ont ouvert tant de portes et qui ont brisé des obstacles dans tant de vies. Oui, et en le disant, c'est avec beaucoup de fierté, c'est avec de l'orgueil. Oui, bien-aimé, comme ce pharisien de Luc, chapitre 18, versets 11 à 12, qui disait ceci: debout dans le temple, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ce n'est pas comme ça que nous nous comportons souvent. Je ne suis pas comme le reste des serviteurs de Dieu qui sont endormis, qui dorment, qui sont morts. Et nous le disons avec beaucoup d'orgueil. Mais nous devons savoir que Dieu n'aime pas l'attitude orgueilleuse. C'est pourquoi il nous met en garde contre ce phénomène de l'orgueil. Dans Proverbes chapitre 16, verset 18, il dit: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Combien de ministères qui étaient brillants ne connaissent pas aujourd'hui la ruine, la chute. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Plusieurs sont tombés aujourd'hui, plusieurs sont à terre aujourd'hui parce qu'ils ont été orgueilleux. C'est pourquoi la prière d'ensemble est une démonstration qu'on n'est pas suffisant et que la prière de l'autre vient combler notre faiblesse. Sinon, Jésus n'aurait pas pris quelques disciples pour aller prier sur la montagne, là où il a été transfiguré. Même s'ils n'ont pas pu prier 1 heure, mais Jésus a eu besoin d'eux. Même si tu pries des heures, mais tu as toujours besoin d'un plus petit qui peut prier 2 minutes, 3 minutes. Moïse l'a expérimenté. Le grand Moïse, il a eu besoin d'Aaron et Hur qui soutenaient ses mains. Et il y a eu une victoire collective. Moïse n'a pas dit à la fin, après avoir vaincu Amalek, c'est moi Moïse. Non, cette victoire
Elle était non seulement pour Moïse, pour Aaron, pour Hur, pour Josué, pour les hommes qui combattaient avec lui, pour l'ensemble du peuple. Et elle était pour Dieu. La prière d'ensemble met à l'abri de tout orgueil. Prions ensemble, soutenons-nous les uns les autres. Et ensemble, remportons, chers frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu, des victoires communes, loin de l'orgueil. En conclusion, je voudrais dire, bien-aimés, je me suis évertué sur la base de la parole de Dieu à vous faire comprendre l'intérêt de la prière d'ensemble afin que vous vous engagiez dans les programmes de prière décrétés au plan national, comme je viens de le dire, le 3 par le Bureau national. Les programmes de prière décrétés dans nos régions, dans l'église locale, et vous faire aider également, si vous en avez besoin, dans la prière pour un problème qui vous dépasse. Ne vous mettez pas à l'écart, car la prière d'ensemble est la marque de l'unité de l'église. Elle est une réponse à la volonté du Seigneur de voir l'église prier ensemble, l'église unie. Et elle nous permet d'être forts et de remporter des victoires collectives qui nous mettent à l'abri de l'orgueil personnel. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous et entrez dans cette vision de la prière d'ensemble. Ne faites pas votre église à part. Ne restez pas quelque part. Quand il y a un programme de prière d'ensemble, mais engageons-nous et vous allez voir que Dieu va vous bénir. Que la grâce de Dieu demeure sur vous au nom de Jésus. Amen. Nous allons marquer juste une petite pause et nous reviendrons, comme nous l'avons dit, pour prier avec vous, ensemble avec vous. Et je crois que Dieu, il travaille selon sa parole et selon ses principes. Et quand nous allons prier, Dieu va vous visiter. À tout à l'heure, que Dieu vous bénisse. Amen. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Voilà, chers téléspectateurs, chers internautes, nous sommes de retour sur ce plateau pour prier avec vous. Parce que notre thème, c'est la nécessité de la prière d'ensemble. Alors, il faut mettre cela en pratique et nous allons prier avec vous. Parce que nous croyons que dans la prière d'ensemble, alors, c'est la traduction de notre unité. Nous croyons également qu'en priant ensemble, nous répondons à l'aspiration du Seigneur, au commandement du Seigneur, et en priant ensemble, nous comblons nos faiblesses et nous remportons des victoires collectives. Voilà, nous avons un premier auditeur, M. Kofi Abraham de Sikensi. Bonsoir, M. Kofi. Bonsoir. Comment vous allez? Oui. Ok. Bonsoir. Bonsoir, M. Kofi, je suis à votre écoute. Oui, pasteur. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Vraiment, j'ai un problème de vue. Oui, de vue. Ouais, j'ai un problème de vue, sérieusement. Ça fait pratiquement 4 ans. Donc, je veux vraiment que pasteur prie pour moi, pour que je puisse retrouver la vie. D'accord. Seigneur, je m'associe à ce frère qui appelle de Sikensi, M. Kofi. Depuis 4 ans, il a un problème de vue. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Tu es le Dieu tout-puissant.
C'est pourquoi je te le recommande. Là où il se trouve, que le Saint-Esprit visite, Seigneur, ses yeux et que la maladie, Seigneur, qui s'attaque à ses yeux soit vaincue et que cet homme revoie à nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ, guéris-le. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes encore là parce que le sujet est très important. Je crois que dans le cadre d'une étude complète, nous pouvons dire beaucoup de choses sur la prière d'ensemble, mais nous croyons que nous avons dit l'essentiel. Et si ce soir, nous prions ensemble, je suis sûr que Dieu va décanter des situations dans vos vies. Il va décanter des cas compliqués dans vos vies. C'est pourquoi nous sommes à votre disposition. Vous pouvez appeler au 27 24 58 71 50. Je reprends, le 27 24 58 71 50. Voilà. Aujourd'hui, c'est la soirée des Kofi. Il y a un autre Kofi qui appelle et qui appelle des Boaké. Bonsoir, monsieur Kofi. Bonsoir, pasteur. Oui, comment allez-vous? Si j'appelle, c'est que ça ne va pas trop. C'est pourquoi je vous appelle que vous priez pour moi. D'accord. Parce que j'ai un problème une maladie de prostate. OK. Et puis, de cœur. Oui. Alors, je voudrais que vous priez le Seigneur pour qu'il me guérisse mon corps et mon âme. Et il y a ma femme aussi qui souffre d'ulcère. C'est ça. Alors, priez pour elle pour que l'ulcère là disparaisse à jamais. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Seigneur, étends ta main sur la vie de M. Kofi qui appelle des Boaké, qui est atteint, Seigneur, de la prostate. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui libère. Tu es le Dieu qui a pris sur toi nos maladies, nos maux, toutes nos maladies, toutes nos infimités. Seigneur, sur la base de ton œuvre à la croix, Seigneur, interviens dans la vie de cet homme et guéris-le de toutes maladies qui le fatiguent, de toutes maladies qui le diminuent, de toutes maladies, Seigneur, oh Dieu, qui l'handicapent. Maintenant que je prie, étends ta main sur sa vie et guéris-le. Je te recommande de sa femme qui est aussi malade de l'ulcère. Oh Dieu, visite ses intestins, visite, oh Seigneur, son tube digestif, visite, oh Seigneur, son intérieur, là où se trouve cette plaie, intervient et guérit cette plaie. Visite cette femme, délivre-la, délivre-la, que la maladie sorte, Seigneur, de cette maison et que la guérison s'y installe définitivement et durablement. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bonsoir, monsieur Aboussi. Bonsoir, pasteur. Comment allez-vous? Oui, Dieu fait grâce, ça va bien. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je voudrais qu'on puisse prier pour ma famille, pour une reprise de notre vie de prière. Et secondo, prier pour mon épouse aussi qui se plaint des douleurs lombaires, douleurs dans le dos. D'accord. Voilà. Seigneur, merci. Donc, merci, merci. Oui, vous avez encore quelque chose à dire? Non, c'est les deux sujets. Reprise de la vie de prière et puis douleur lombaire de votre femme. Oui. Seigneur, tu as entendu cet homme, M. Aboussi. Oh Dieu, son désir, c'est qu'aujourd'hui, la vie de prière soit reprise dans sa maison, avec sa famille, dans sa vie personnelle, dans sa vie avec son épouse, avec ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, dans ces temps les derniers, oh Dieu, la prière est beaucoup attaquée et plusieurs ont faibli, Seigneur, par rapport à la prière. Or, nous venons de voir que la prière est très importante dans notre relation avec Dieu. Elle est la respiration du chrétien. Et sans la respiration, on ne peut pas vivre. C'est pourquoi je prie, Seigneur,
que tu donnes un souffle nouveau à la vie de prière, Seigneur, à cet homme. Je prie aussi que tu guéris sa femme de la douleur lombaire, qu'elle se redresse, que la douleur disparaisse par la puissance du nom de Jésus-Christ. Relève-la, qu'elle se retienne sur ses pieds pour continuer à te servir. Merci de visiter cette famille au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, M. Kwame. Bonsoir, pasteur. Oui, vous appelez Dabobo? Oui, j'appelle Dabobo. Ok. Quel est votre sujet? Mon sujet, c'est de prier pour ma famille Oui. et de prier pour mon époux et moi. Nous avons besoin de faire un enfant. Oui. Et nous demandons que vous priez pour nous. Alléluia. Pour que le Seigneur opère le miracle dans notre vie. Amen. Mon épouse et moi. C'est M. Kwame, hein? Oui, M. Kwame. Alléluia. Oh Seigneur, cet homme te fait confiance. Il lève les regards vers toi. Il tourne les yeux vers toi par rapport à son foyer, par rapport à sa vie de couple qui est à la recherche d'un enfant. Oh Dieu, n'es-tu pas celui qui bénit, oh Seigneur, la stérile? Anne était stérile, tu l'as visitée. Sarah était stérile, il n'y avait plus d'espoir pour Sarah. Mais tu l'as visitée. Tu es le Dieu des cas impossibles. Je te présente la situation du couple Kwame. Seigneur, pendant que je prie, Seigneur, opère dans leur vie, opère dans leur vie de couple. Tu sais là où se situe le problème. Et toute ta main, toi qui as créé le corps humain, l'organisme de l'homme, de la femme, Seigneur, que tout déficit soit comblé. Je prie que toute cellule, tout organe malade soit visité et reçoive la vie. Au besoin que cet organe soit remplacé, car tu es le Dieu créateur. Et que, Seigneur, d'ici les mois à venir, d'ici l'année à venir, qu'il y ait un enfant dans ce couple, qu'il y ait des cris d'enfants dans ce couple, parce que tu les auras visités. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. De Tabo. Oui, M. Gérard. Comment vous allez? Bonsoir, M. Gérard. Bonjour, papa. Vous appelez de Tabo? Oui, Tabou. De Tabou. De Tabou. Ouais. Très bien. Votre sujet de prière, s'il vous plaît. Bon, mon prière, je peux dire que je vais aider pour le problème de vraiment Dieu quand me soutenir par rapport des côtés des femmes. Encore, Dieu quand me soutenir par rapport de mon sang. Encore, je suis dans une maison d'un ancien. Dieu ne peut soutenir la personne. Oui, ici. Oui, quand vous dites problème des femmes, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, pour la part de marier, quoi. Tu n'es pas encore marié? Non, il n'est pas encore marié. Donc tu veux te marier? Oui, oui. D'accord. Ok. Ok. Oh Éternel, je t'apporte le sujet de M. Gérard. Je m'associe à lui. Seigneur, et je porte avec lui son sujet devant ton trône de gloire. Cet homme qui a l'âge de se marier, mais qui jusqu'à présent n'est pas marié. Nous ne savons pas quel est le problème. Nous ne savons pas le blocage. Nous ne savons pas ce qui se passe. Mais tu es le Dieu omniscient. Tu sais toutes les choses. Et connaissant toutes choses, tu sais ce que tu dois faire pour que cet homme puisse en faire connaître la joie du foyer, la joie du couple. Seigneur, s'il te plaît, interviens. S'il y a un problème, interviens, Seigneur, dans ce problème. Que ce problème soit réglé et que cet homme puisse entrer dans le mariage. S'il y a un blocage, s'il y a une main obscure, je prie que ce blocage soit brisé, que cette main soit ôtée. Seigneur, que cette impossibilité devienne possible et que cet homme rentre dans le mariage. Bénis-le également, afin qu'il soit à mesure de payer son loyer. Il soit à mesure,
Seigneur, de vivre décemment, économiquement, financièrement, sur le plan du travail. Daigne le bénir, ouvre des portes, afin que cet homme puisse avoir de quoi à se prendre en charge. Bénis Gérard, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, Madame Fabienne. Oui, bonsoir, pasteur. Comment allez-vous? Je vais bien, pasteur. Quel est votre sujet, s'il vous plaît? Voilà, mon sujet, c'est Oui. le suivant. Le? Oui, mon sujet, c'est le suivant. Je n'entends pas bien. Comment là? Votre sujet, c'est? Et mon sujet, là, Oui. c'est que ça fait 22 ans aujourd'hui que je travaille. Oui. Mais c'est après 20 ans que j'ai pu acquérir un lot. Voilà. J'ai acquis le lot. Et parce que je vous dis que pour que je puisse même mettre le lot en valeur maintenant, je ne sais même pas où je peux avoir les moyens. Je veux que vous priez pour moi pour que Dieu opère son miracle. Au nom de Jésus. Pour que le lot que j'ai acheté là, je puisse me construire mes maisons. Oh, alléluia. Parce que depuis que je travaille, je paye ma dîme. La dîme, j'ai une alliance avec Dieu. Pour dire que Dieu est mon banquier. Il me donne les moyens pour que je puisse construire ma maison avant d'aller à la retraite. Alléluia. J'ai toujours prié seul. Je veux qu'aujourd'hui vous me souteniez en prière. Dieu Alléluia. m'entende votre voix. Ok. Alors, tu mets la parole de Dieu en pratique. Je vais m'associer à toi et prier avec toi. Amen. Je vais prier avec toi. Oh Seigneur, je prie avec cette femme qui travaille depuis 22 ans, mais qui n'arrive pas à faire une économie pour pouvoir mettre son lot qu'elle a acquis en valeur. C'est comme si quelqu'un soufflait sur son argent. C'est comme si son argent tombait dans une poche percée. Oh Dieu, je prie pour cette femme en tant que le dévoreur qui est dans le secret, qui est dans le noir et qui se nourrit de ses finances. Que ce dévoreur soit menacé, que ce dévoreur soit lié, que son argent, ses finances soient relâchées maintenant et qu'elle ait la possibilité de mettre en valeur, Seigneur, son terrain. Je prie de l'aider. Je prie de l'aider dans la gestion de ses finances. Oh Seigneur, interviens, interviens, interviens et donne à cette femme d'avoir un toit pour elle-même, pour ses enfants, pour sa famille. Viens à son secours. C'est un cri de cœur qu'elle t'adresse. Oh Dieu, interviens, viens à son secours. Ce que tu dois faire pour que cette femme, elle arrive à construire, Seigneur, fais-le, 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 interviens dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Et que toute impossibilité soit ôtée, soit brisée, au nom de Jésus-Christ. Merci, parce qu'elle nous appellera pour dire qu'elle a commencé à mettre son terrain en valeur. Je le crois parce que je m'associe à elle pour prier. Et Dieu, sur la base de ta parole, tu vas la visiter et tu vas faire. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir, M. Ba. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Je vous écoute pour votre sujet. Oui. Je dis merci à Dieu, premier temps d'abord. Amen. Ils ont prié pour mes enfants avec la tour. En tout cas, Dieu les a visités, ils sont guéris. Alléluia. Oui. Gloire au Seigneur. Oui. Oui. Deuxième, aujourd'hui, ma fille qui était à l'école, l'arrivée, Oui. elle est tombée sur sa main. Donc Oui. vraiment, je ne sais pas, en tout cas, il veut que vous priez pour que vraiment, Et elle se plaigne de cette douleur-là. la main est cassée ou bien c'est... C'est pas cassé, mais pas cassé. comme elle est encore petite, Oui. elle se plaint de douleur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons te confier cette petite fille, Seigneur, qui est revenue de l'école et qui a fait une chute, qui est tombée sur sa main et qui se plaint actuellement, Seigneur, des douleurs. Oh Dieu, interviens et visite la main de cette fille, la main de cette petite fille. Intervient puissamment pour que notre Père, elle soit complètement libérée, guérie. Merci pour ce frère, parce que dans sa famille, il y avait des cas de maladie. Mais Seigneur, tu es intervenu et dans ce temps, la guérison, Seigneur, s'est opérée dans sa famille. Merci de continuer à guérir, Seigneur,
cette femme, son enfant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Allez. Alléluia. Bonsoir, M. Keba. Comment? Bonsoir, M. Keba. Bonsoir, pasteur. Comment allez-vous? Oh, ça va un peu. Oui, ça va un peu. Alléluia. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut avoir votre sujet? Oui, c'est pour prier pour ma famille, ma femme qui est actuellement souffrante. Oui. Et moi-même, j'ai mal à l'oreille. Ah oui, d'accord. Oreille droite. Elle, c'est dans sa hanche. D'accord. Seigneur, je te confie, M. Tcheba, qui appelle de Mans. Je prie que tu interviennes dans sa santé, guéris son oreille, guéris son épouse, car tu es l'Éternel qui guérit. Nous croyons en cette parole avec fermeté. Nous croyons en cette déclaration avec fermeté. Et Seigneur, sur la base de notre foi, dans cette promesse, dans cette parole, tu guéris cet homme, tu guéris sa femme. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la louange. À toi l'adoration. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, Madame Yapo, de Cocody. Oui. Bonsoir, Madame Yapo. Bonsoir, pasteur. D'accord. Alors, quel est votre sujet? Mon sujet est que j'ai mon petit frère qui est malade. Oui. On a fait une semaine dans une clinique. Oui. Il est ressorti, mais on dit qu'il a fièvre typhoïde. Oui. Mais depuis là, ça ne va pas. Il n'arrive pas à manger. Oui. Bon, ce soir, on me dit qu'il y a quelque chose qui sort dans sa gorge. Donc, j'aimerais que vous priez pour sa guérison. Alléluia. Je m'associe à Madame Yapo qui a son petit frère qui est malade, qui est souffrant. Seigneur, les médecins ont diagnostiqué la fièvre typhoïde, mais la façon dont les choses se présentent, oh Dieu, sa situation est critique. Et dans les situations critiques, Seigneur, nous n'avons nul autre que toi. C'est vers toi que nous levons les yeux. Je voudrais t'appeler au secours dans la vie de cet homme. Au nom de Jésus-Christ, je m'associe à ma soeur, Madame Yapo, et nous faisons monter nos prières vers toi. Seigneur, en faveur de son petit frère, notre vœu, c'est de le voir guéri. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, et par l'autorité que tu nous as donnée de guérir les malades, de ressusciter les morts, de chasser les démons, je prie pour cet homme, que la maladie soit domptée, que la maladie soit vaincue, que la maladie soit chassée au nom de Jésus-Christ. Que l'ombre de la mort recule, 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 recule au nom de Jésus. Fais grâce à cet homme, que la vie lui revienne, que la santé lui revienne, que la restauration soit son partage maintenant, pendant que je prie, Seigneur, étends ta main là où il se trouve, comme tu l'as fait pour la fille de Jairus. Seigneur, guéris cet homme, que la maladie le libère et qu'il soit totalement restauré, guéri, et qu'il rende gloire à ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir. Oui, allô? Bonsoir, Madame Kofi. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, votre sujet, s'il vous plaît? Oui, j'aimerais que vous me souteniez un peu dans la prière. Oui. Parce que j'ai remarqué qu'un temps, je priais beaucoup, mais dans ces 2 temps, je me sens faible lors de prier. C'est comme si j'ai la paresse. J'aimerais que vous me souteniez un peu dans la prière. Alléluia. Seigneur, je menace l'esprit d'assoupissement, l'esprit de lourdeur dans la vie de ma sœur, Madame Kofi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car ce sont là les ennemis de la prière, la lourdeur, l'assoupissement, la paresse, Seigneur, qui s'attaquent à plusieurs chrétiens.
Seigneur, dans leur vie de prière. Oh Dieu, cette sœur reconnaît qu'elle a baissé dans sa vie de prière. S'il te plaît, étends ta main, réveille sa vie de prière. Que son volume de prière augmente, que la paresse la quitte, que l'assoupissement la quitte, que la lourdeur la quitte maintenant. Et que les jours à venir, que les semaines à venir, qu'à partir même de ce soir, qu'elle reprenne son programme de prière, qu'elle prenne la bonne résolution de s'engager dans une vie de prière. Seigneur, merci que le Saint-Esprit apporte ce réveil dans son cœur, dans sa vie, et qu'elle retrouve entièrement sa vie de prière, afin que sa vie chrétienne soit redynamisée, une vie fervente et dynamique pour toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, comme je le disais d'entrée de jeu, ça a été pour nous un réel plaisir de partager ce court moment avec vous sur notre chaîne préférée, Télé Fontaine Vie, canal 190, et nous vous exhortons à suivre cette chaîne aussi sur Hosanna FM 94.8. Alors, notre encouragement ce soir, c'est de nous inscrire dans la dynamique d'une vie de prière d'ensemble. Car il y a beaucoup d'intérêt à prier ensemble. Parce que cela répond à notre unité, cela répond à la recommandation du Seigneur et cela nous permet de combler nos faiblesses et de remporter des victoires collectives et ainsi de chasser l'orgueil. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et que Dieu également bénisse tous ceux pour qui nous avons prié et nous croyons, nous avons la ferme assurance que Dieu peut faire et il va faire. Soyez bénis et à la prochaine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.